Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon manque de motivation de ces derniers temps. Vous l'avez peut-être remarqué, mais en ce moment c'est un petit peu n'importe quoi sur ma chaîne. À la base je devais poster 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Et on va dire que ces derniers temps je poste plus vraiment toutes les semaines et encore moins le mercredi et le samedi. On va dire que j'ai un petit peu déraillé ces derniers temps. Il y a des moments de la vie comme ça où ça va pas tellement et on va dire qu'en ce moment je suis un peu dans le creux de la vie. J'ai un manque de motivation et je vais vous expliquer tout ça. De plus en ce moment j'ai pas trop d'idées au niveau des vidéos, je sais pas trop quoi filmer, ce qui fait que c'est pas évident quand on doit poster 2 vidéos par semaine. Donc après c'est moi qui me suis dit toute seule que j'allais poster 2 vidéos par semaine, c'est moi qui me fous la pression, j'en suis bien consciente. Voilà. Parlons motivation, c'est vrai qu'en ce moment la motivation n'est pas trop là, je suis pas trop satisfaite de ma chaîne YouTube, de mes vidéos en général et donc forcément ça me donne pas trop envie de faire des nouvelles vidéos. Une des premières raisons qui m'a démotivée ces derniers temps, c'est le fait que j'arrête pas de tomber sur des youtubeuses qui ont commencé YouTube en même temps que moi à peu près et qui aujourd'hui ont 50 000 abonnés jusqu'à 100 000 abonnés. Moi en 2 ans j'ai eu 2000 abonnés et forcément il y a des jours où ça m'impacte un petit peu plus, où ça me démoralise un petit peu, où je me remets en question. Les jours où j'ai le moral, je m'en fiche, hein, on n'habite pas au même endroit, on fait pas la même chose, on n'est pas la même personne et donc c'est normal qu'il y ait des gens qui aient commencé en même temps que moi et qui aient plus d'abonnés que moi, c'est tout à fait normal. Mais il y a les autres jours où je suis un petit peu dans le bas, où je suis pas trop motivée, où j'ai pas trop le moral. Donc forcément ces jours-là ça va un petit peu plus me toucher et je vais être un peu plus triste et je vais être un peu démoralisée, surtout que ces derniers temps j'arrêtais pas de tomber sur des youtubeuses qui avaient commencé en même temps que moi et qui disaient ah oui j'ai commencé YouTube il y a 2 ans, je pensais pas que ça m'emmènerait jusque là et moi je me dis ouais moi j'ai commencé il y a 2 ans et maintenant j'ai 2000 abonnés alors c'est très bien franchement si je vous réunissais tous dans une salle ça ferait énormément de gens, je suis même pas sûre qu'on passerait dans une salle. C'est super déjà, mais c'est vrai qu'il y a des jours où quand je suis pas trop, quand j'ai pas trop le moral, bah forcément ça me touche un peu plus et je me dis bah ouais ma chaîne en fait elle est nulle, peut-être que je suis pas intéressante, peut-être que ce que je propose c'est pas intéressant non plus, c'est pas cool, c'est pas... Et donc du coup les gens bah ça les intéresse pas, voilà. Deuxième point qui me démotive un peu en ce moment, c'est la qualité des vidéos, la luminosité. Il y a une forte concurrence sur YouTube, on est de plus en plus nombreux et pour marcher il faut avoir une bonne qualité, il faut avoir une bonne luminosité et c'est vrai que je trouve que ma qualité de vidéo est pas forcément incroyable par rapport à d'autres. J'ai pas les moyens pour investir dans de nouveaux matériels. Je filme en HD c'est déjà très bien mais des fois quand je fais mon montage et je me dis ah ouais la qualité est pas super, la luminosité n'était pas incroyable, un peu trop de lumière ou pas assez et donc forcément c'est des choses qui me démoralisent, qui me démotivent parce que je trouve que la qualité est pas géniale. Ensuite, la qualité du montage, je me mets beaucoup la pression, je pense que je me mets la pression toute seule. Mais moi j'ai un petit budget, mon logiciel de montage c'est le logiciel Filmora qui coûte 50 € à vie. J'ai un PC, j'ai pas un Mac et donc du coup je fais ce que je peux au niveau du montage. Et j'arrête pas de voir d'autres youtubeurs qui ont de jolis montages parce qu'ils ont un Mac, parce qu'ils utilisent Final Cut Pro, parce qu'ils ont les moyens d'avoir un meilleur logiciel de montage que moi et aussi parce qu'ils sont doués en montage parce qu'il y a aussi ça. Et du coup forcément c'est quelque chose qui me démoralise un petit peu parce que avant tout je suis abonnée à plein d'autres chaînes avant d'être youtubeuse et donc du coup je regarde ces youtubeuses là ou ces youtubeurs là et quand je vois la qualité du montage, quand je vois ce qu'ils peuvent faire avec leur logiciel de montage, forcément je regarde le mien après et je me dis c'est nul, je peux pas faire ça, c'est nul, je peux pas faire ça, c'est nul, je peux pas faire ça et voilà je suis un petit peu dégoûtée parce que je me dis que je peux pas faire un super joli montage. Aussi peut-être parce que je suis pas super douée, hein. Je pense qu'il y a des gens avec Filmora qui arrivent à faire des chouettes trucs. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu limité, il n'y a pas cette option là, il n'y a pas cette option là. Et donc du coup des fois je suis un peu dégoûtée, je me dis ouais, voilà moi j'aurais beau essayer, je peux pas faire un montage de fifou parce que j'ai juste Filmora et voilà. Ensuite quelque chose qui m'énerve un petit peu c'est que j'ai personne pour m'aider à filmer mes vidéos et ça je trouve ça assez énervant parce que pareil je vois pas mal de vidéos d'autres youtubeuses qui ont la chance d'avoir leur copain, une amie ou quelqu'un pour les aider à filmer et du coup l'effet c'est pas le même, c'est
plus dynamique une vidéo où il y a une personne qui filme, on peut faire de plus jolis plans je trouve, et déjà c'est plus pratique parce qu'à chaque fois je suis obligée de déplacer le trépied, je suis obligée de régler le zoom, de voir si je suis bien, des fois le bras n'est pas assez long pour appuyer sur le bouton pour faire la mise au point, donc des fois je me dis si j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider ça serait génial. Quand je veux filmer un lookbook, et c'est très rare, mais les fois que j'ai filmé un lookbook j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. Mon copain lui n'est pas trop friand de ça, à chaque fois il est pas trop motivé, je suis obligée de lui demander pour qu'il filme, et il est pas trop enchanté à l'idée de me filmer. Bien qu'après souvent il est content d'avoir filmé, mais au début j'ai un mal fou à le faire venir. Et comme c'est pas un pro de la caméra et que ça l'intéresse pas spécialement, bah on est obligé de vérifier si c'est pas flou, dire bah non mets-toi un peu comme ça, zoom un peu comme ci, mets-toi là, et après on n'a pas trop envie d'abuser de la personne non plus. Quand j'ai filmé en septembre mon lookbook de vêtements Gémeaux, c'était ma maman qui m'a aidée, il y avait des passages qui étaient flous que j'ai pas pu mettre, j'ai pas trop envie non plus de la diriger, de lui dire mais non mets-toi comme ça, mets-toi plus de bière, machin truc, voilà. Et quand je vois les lookbooks des autres youtubeuses, et ben à chaque fois je me dis ils sont trop beaux leurs lookbooks, et moi si j'en fais un ça va être super moche, donc ça me démoralise, et donc du coup je n'en fais pas. Ensuite je n'ai pas de jolis décors, et ça c'est quelque chose qui m'énerve, mais depuis tellement longtemps, ça fait super longtemps que j'aimerais avoir un joli décor. Le problème c'est que je vis dans un appartement, enfin c'est plutôt une maison qui fait 45 mètres carrés je crois, enfin pas plus de 50 mètres carrés. J'ai en bas un salon avec un petit coin cuisine, il n'y a pas de plan de travail et tout, c'est vraiment un peu à l'étroit. À l'étage il y a une chambre, un couloir, les toilettes et la salle de bain. Et la chambre est déjà... il n'y a plus de place quoi, il y a le bureau ici, là j'ai le coin dressing, j'ai mon lit, j'ai une commode, et voilà, j'ai pas d'endroit où je pourrais mettre des étagères, où je pourrais me faire un joli décor que je pourrais changer en fonction des saisons. Non, j'ai pas un endroit précis, j'ai pas un joli décor, et c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde des vidéos sur YouTube, parce que je regarde énormément de vidéos sur YouTube, je passe ma vie sur YouTube, et à chaque fois je vois des jolis décors et je me dis ouais mon décor il est tout moche, je suis assise sur mon lit, on voit un peu soit le mur blanc, soit on voit un semblant de tableau, c'est moche. Chaque fois je suis presque jalouse de voir tous les jolis décors. Moi le mien il est moche, et c'est vrai que ça me démoralise, j'essaye de trouver des solutions. Je me suis acheté un nouveau bureau, je me suis dit bah tiens avec le nouveau bureau je pourrais mettre mon maquillage dedans et je vais filmer devant, sauf que si je mets mon appareil photo ici, la fenêtre étant là, la luminosité ne va pas être bonne. Si je mets mon parapluie de lumière ici, il passe à peine parce que c'est trop serré, enfin c'est une vraie galère. Donc quand je déménagerai forcément je penserai à ça, je penserai à un endroit, une pièce ou juste un endroit sympa pour pouvoir filmer, mais je suis pas prête de déménager, donc je suis pas prête d'avoir un décor, et c'est vrai que ça m'embête parce que je suis perfectionniste, j'ai envie que les choses soient jolies, je vois plein de jolis décors sur YouTube, et donc forcément moi aussi j'ai envie d'avoir un joli décor, j'ai envie d'avoir quelque chose de personnalisé, de sympa, et j'ai envie de suivre la tendance, de suivre le mouvement, et de moi aussi avoir une qualité sympa, un joli décor, et je ne peux pas, et donc forcément quand j'ai pas le moral ça me démoralise encore plus. Ensuite j'ai un petit appartement comme je le disais, et du coup c'est pas toujours évident de filmer des vidéos, notamment pour les night routines et les morning routines. Je sais que ce sont des vidéos qui sont hyper appréciées sur YouTube, sauf que ma salle de bain est petite et surtout elle est très sombre, et donc c'est compliqué pour filmer une morning routine ou une night routine, sachant que c'est quand même important la salle de bain. Et donc du coup soit je mets un parapluie pour avoir un peu de lumière, mais c'est pas facile de le caser entre la machine à laver et la douche, de mettre la caméra, le trépied, et en même temps d'avoir de la place pour moi, et au final à chaque fois le rendu ne me plaît pas. J'ai filmé une morning routine et une night routine, je crois que je l'ai filmé 2 fois. J'avais commencé à faire du montage etc, mais je n'ai jamais posté ces vidéos là parce que ça m'a jamais plu, parce que je trouvais que la qualité était pas bonne, que c'était trop sombre. C'est pareil dans ma cuisine, j'ai pas de plan de travail, ma cuisine ça se résume en fait à un évier. C'est tout ce qu'il y a l'évier, et à côté on a mis une gazinière, et voilà c'est tout, c'est ma cuisine. Je pense qu'on est beaucoup aussi à avoir ça, mais non c'est pas évident. Si je veux vous filmer une vidéo sympa dans ma cuisine, c'est un peu limité, j'ai pas, enfin voilà, j'ai un petit appartement logique comme beaucoup de personnes, mais donc du coup c'est pas un appartement fait pour YouTube, fait pour filmer des vidéos sur YouTube. Et encore une fois quand je regarde les youtubeuses que je suis, ou quand je tombe sur d'autres vidéos etc, quand je vois la super cuisine ou le super salon ou des jolis plans pour filmer, ça me donne toujours super envie. Je me dis bah ouais mais moi je suis coincée, si je veux vous présenter
mon look là, j'ai pas un seul mur blanc de disponible pour vous présenter mon look tout simplement. Donc ça c'est galère à chaque fois, le fait d'avoir un petit appartement, c'est très embêtant pour ça. Ensuite, je n'ai pas de partenariat parce que je suis une petite chaîne, et ce que je veux dire par là c'est que du coup je n'ai pas de nouveautés à vous présenter parce que j'ai un petit budget, et donc du coup je me restreins, je n'achète pas beaucoup de maquillage, pas beaucoup de fringues non plus, j'essaye au maximum de me restreindre, et donc c'est vrai que j'ai pas de nouveautés à vous présenter. C'est pour ça que je fais pas de favoris, parce que ça fait 2 mois que j'utilise le même fond de teint, j'utilise tout le temps le même blush, j'ai que 2 poudres, enfin voilà, j'ai pas de raison de vous faire des favoris, sinon je vous présenterai toujours la même chose parce que j'ai quasiment pas de nouveautés en fait. Également au niveau fringues, je me restreins au maximum, donc je vais pas vous faire un haul. Là je vous ai fait un haul récemment parce que j'avais accumulé assez d'achats pour vous les présenter. Mais je vous fais pas de haul régulièrement parce que j'achète quasiment rien. Je ne fais pas de lookbook par exemple parce que les fringues que j'ai là dans ma penderie, c'est des fringues qui datent de l'année dernière, quelques-unes que j'ai achetées de cette année, mais ça sert à rien de vous faire des looks, c'est pour vous montrer des vêtements qui datent de l'année dernière, aucun intérêt bien entendu. Et donc du coup ça fait des vidéos en moins à vous faire, c'est à dire que je veux faire 2 vidéos par semaine, mais je ne vous présente pas de favoris parce que j'ai toujours les mêmes produits. Je vous présente pas de lookbook, je vous présente pas de haul, donc ça fait tout un tas de vidéos que je ne peux pas faire. Et donc du coup à chaque fois je me creuse la tête en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo aujourd'hui. Je vais pas me dire ah tiens c'est la fin du mois, allez hop favori, nickel. Bah non, moi j'ai rien à vous présenter parce que je porte toujours le même rouge à lèvres, parce que mes fringues j'essaye au maximum de pas acheter, je me contrôle, donc voilà, je peux pas vous faire une vidéo les nouveautés de chez Kiko, les nouveautés de chez ELF. Ensuite je pourrais me dire bon ok j'ai pas de nouveautés à vous présenter, je vais vous faire un tuto maquillage. Sauf que je suis pas très douée en tuto maquillage et que au quotidien je me maquille très peu, enfin du fond de teint, bronzer, voilà blush, et puis voilà au niveau des yeux souvent je mets les 2 mêmes fards et puis basta. Et en plus de ça je suis pas très douée pour les tutos make-up, je m'entraîne, hein, j'essaye mais c'est pas extraordinaire. Je m'appelle pas Sana et Sana notamment que je suis a fait des tutos tellement jolis, et il y en a plein d'autres que du coup moi j'apporterai vraiment rien en faisant un tuto make-up parce que je suis pas très douée, je galère à faire un trait d'eyeliner. Alors voilà, je vais pas vous faire un tuto make-up parce qu'il y a des personnes qui en font des très jolis, qui se débrouillent très bien. Ensuite je me dis je pourrais faire du tuto coiffure après tout. Alors oui je sais faire une tresse africaine, je sais faire une tresse épi de blé etc. De temps en temps je fais des coiffures assez sympas. Le problème c'est que je vais pas vous faire un tuto tresse africaine, comment faire une tresse africaine parce qu'il y est déjà sur YouTube. Et ensuite j'essaye de m'entraîner, de regarder sur Pinterest des idées de coiffure que j'essaye. Sauf que le problème c'est que je n'y arrive pas. Après je me dis laisse tomber, je vais pas leur faire une vidéo là-dessus, j'arrive même pas à faire la coiffure ou alors ça fait pas le même rendu que sur la photo. Donc j'essaye des fois, hein, je vais passer 1 heure à essayer de faire une coiffure ou 2 ou 3 coiffures et je n'y arrive pas et je me dis bah non tant pis, pas de tuto coiffure, mais qu'est-ce que je vais faire mercredi comme vidéo? Et je me dis mais je pourrais faire un vlog, c'est sympa les vlogs, j'adore regarder les vlogs, j'en regarde pas mal. Le problème c'est que moi j'ai rien d'intéressant à vous montrer. Là je vous ai fait un vlog à Quiberon que faut que je monte pour que je vous le poste bientôt parce que j'allais passer 2 jours sur Quiberon avec mon amoureux. Donc là je me suis dit allez on prend la caméra, on va vlogger, ça va être sympa. J'ai demandé avant à mon copain est-ce que je peux vlogger, ça te dérange pas? Et donc voilà j'ai fait un vlog parce que je me suis dit attends on part à Quiberon, allez on va faire une vidéo, ça fera une vidéo. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu épuisé les sujets, je sais pas toujours quoi faire comme vidéo, je manque d'idées et je manque de motivation. Quand j'ai des projets, des idées de vidéos, je suis trop perfectionniste, trop exigeante et du coup la vidéo ne me plaît pas, je me dis je vais pas pouvoir poster ça parce que je regarde à chaque fois les vidéos sur YouTube, je regarde tous les jours, je suis beaucoup de youtubeuses, beauté notamment, et leurs vidéos sont géniales. Quand elles postent un lookbook, elles postent dans un cadre super sympa. Moi si je vous fais un lookbook ça va être un peu dans mon jardin. Elles proposent des vidéos, des morning routines, des night routines super jolies, même des fois jusque dans un hôtel. Parce que oui bien sûr elles sont devenues, c'est devenu leur métier YouTube, donc elles ont plus de moyens. Moi je gagne un petit salaire, j'investis pas trop dans la beauté, dans les nouveautés, dans les fringues. J'ai personne dans mon entourage qui aime faire de la vidéo, qui aime prendre des photos. Je bouge pas énormément au quotidien.
Voilà, tout ça fait que je suis un peu en manque d'inspiration, j'ai un peu un manque d'idées et j'ai un manque de motivation également parce que j'aimerais tellement faire plus, j'aimerais tellement avoir une jolie qualité, une jolie luminosité, faire des montages de ouf, etc. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais c'est vrai que ces derniers temps je suis démotivée par tout ça. Tout ça a fait qu'en ce moment je ne suis plus régulière dans mes vidéos et je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo. Je me dis allez je reprends, je vais faire une vidéo mercredi, samedi. Je sais pas trop quoi vous faire comme vidéo, j'ai un total manque d'inspiration. Ça va revenir, je le sais, je me remotive, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire des DIY, j'ai envie de faire des recettes. Il faut que je me remotive parce que quand on est démoralisé, quand on n'a pas le moral, c'est pas évident toujours de remonter la pente. Je vais la remonter, je le sais, je suis déjà en train de la remonter là. Je suis déjà en train de me rebooster, mais en tout cas j'avais envie de vous parler de tout ça. Je pense que je me mets trop la pression, que j'ai pas besoin de me mettre autant la pression. Il n'y a que moi hein, qui m'oblige à faire 2 vidéos par semaine, qui me dit qu'il faut que ça soit de super qualité, il faut que la luminosité soit bonne. Mais il y a tellement de concurrence sur YouTube, on voit tellement de vidéos et chaque jour il y a de plus en plus de youtubeurs. Et donc forcément ça fout une pression. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous pouvez me conseiller, voilà, moi ça m'aiderait en tout cas. J'ai des projets de vidéos, notamment j'ai ouvert une nouvelle playlist qui est matériel et conseils YouTube. J'ai vraiment envie de faire plus de vidéos sur ce domaine-là parce que j'ai vu que la vidéo où je vous présentais mon logiciel de montage a plutôt bien marché. Du coup j'ai envie de faire des vidéos de ce genre là pour vous aider justement si vous êtes comme moi, si vous avez envie de commencer une chaîne YouTube ou si vous avez commencé une chaîne YouTube et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, et ben j'ai envie de vous aider, de vous montrer quel logiciel de montage on a pour pas trop d'argent, de vous présenter mon trépied, où est-ce que je l'ai acheté, est-ce qu'il est bien, de vous présenter voilà un peu tout ce que j'utilise qui est pas trop cher parce que forcément c'est quand même un investissement. Mais j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos de ce genre là. J'ai fait une vidéo sur comment faire une miniature YouTube, etc. C'est des choses qui m'intéressent. Donc je pense que je vais continuer sur ça. Après j'aimerais bien faire des vidéos où je vous parle un petit peu plus face caméra de mes expériences, de mes opinions. Par exemple vous parler de mon expérience dans la vente parce que j'ai travaillé 2 ans dans la vente, dans le prêt-à-porter. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire une vidéo, de vous parler de poids, de bouffe, enfin vraiment des fois j'aimerais bien faire des vidéos, des petites vidéos assez courtes qui dureraient 10 minutes pour vous parler de sujets un petit peu différents les uns des autres. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais je ne sais pas si ça vous plairait. Donc voilà pour ça, c'est terminé pour cette vidéo là. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais me rebooster, j'ai plein d'idées et j'espère que je vais y arriver et voilà. Et si vous avez également des idées de DIY, si vous voulez, enfin vraiment n'hésitez pas à mettre toutes vos idées en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous.